Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis pas au Portugal. Et dans quel pays je suis? Je suis actuellement en Espagne. J'ai pris l'avion ce matin depuis Lisbonne. Et bon, le climat n'a pas changé. Hein. Et j'ai atterri ce matin à Madrid. Ouh. C'est trop beau Madrid, c'est gigantesque. Par rapport à Lisbonne bien sûr. C'est genre, je sais pas combien de fois plus grand, mais c'est grand. Et du coup je me balade là, je suis tranquillou. J'ai faim. Et pourquoi je suis là? Parce que ce soir je vais à un concert de K-pop. Je vais voir 80s. Et je vais vous filmer un peu ça, je vais vous filmer un petit peu la journée. Je repars demain, je reprends le vol demain pour revenir à Lisbonne. Et on verra bien ce qui se passera dans la journée. J'ai pris un petit Airbnb aussi, mais j'ai l'impression que je vais jamais y aller, je vais jamais dormir je pense. Je vais juste profiter à fond, essayer de profiter à fond. Et je me rends compte que l'espagnol s'est rendu très loin. Hein. Je savais même pas dire pardon en espagnol, c'est compliqué. Enfin bon, je vais me chercher un petit coin, me poser, puis on va parler tranquillement. Et je vais manger surtout. Je vais manger. Ah, je me suis pas mis à l'heure espagnole parce que là il est 13h. Et j'ai faim moi, à 13h. Et en fait tout est fermé, c'est trop chiant. Donc je vais me balader en ayant faim, c'est pas grave. Vous avez pas les odeurs en tout cas du jardin, enfin le petit jardin que je viens de visiter là. Mais l'odeur est incroyable, c'est... Je sais même pas c'est quoi l'odeur. Je sais pas s'il y a du muguet, j'en sais rien. Je m'y connais pas du tout en plantes, c'est pas mon domaine. Mais ça sent super bon et il y a beaucoup de verdure. C'est un parc quoi. Mais c'est joli. Ça fait du bien de voir un endroit comme ça dans une capitale. À Lisbonne il y en a pas mal hein. Mais pas comme ça. Et là à Madrid du coup c'est vraiment joli. J'aime bien, pour l'instant ça fait que 2 heures que je suis là. Et j'aime plutôt pas mal Madrid. Les gens qui font du yoga. C'est le plan, moi j'ai démarré ici. J'ai fait tout ça. Et je sais pas, là j'ai dû faire ça. Et maintenant je suis aquí. J'ai un bon accent. Ça y est, j'ai trouvé un petit coin où je me suis posé là. L'arbre il est magnifique. J'ai pris à boire un petit Schweppes lemon, pardon, comme d'un petit sandwich. Sodebo, non pas Sodebo. Et du coup voilà, je me suis posé et il fait chaud, il fait très chaud. Enfin, il fait beau là au soleil, c'est super. Donc voilà, je vous explique en fait un petit peu le topo de ma journée. Donc ce matin, je me suis levé à 6h du matin à Lisbonne. J'ai pris l'avion du coup il était 8h50 quand je suis parti de l'aéroport. Et j'ai mis moins à peu près 1 heure je crois à arriver à Madrid. Après ça s'est fait sur un coup de tête il y a un mois. J'ai pris un billet d'avion parce que j'allais du coup au concert ce soir. C'est sale. Et j'ai fait vas-y, on s'en fout même si je bosse ce jour-là. Donc normalement aujourd'hui je bosse, demain aussi. Mais bon j'ai réussi à avoir mes 2 jours, donc je suis content. Je suis vraiment venu à l'arrache. D'ailleurs je vais vous faire un tour de tout ce que j'ai ramené aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de choses, faut tout que je vous montre. Donc voilà, j'ai emmené mes écouteurs. Voilà, c'est la fin de cette ouverture de mon sac. Non, j'ai vraiment rien emmené en fait. Mais c'est un peu en mode vas-y, on verra bien sur place. Bon, j'ai emmené une brosse à dents, hein, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez la K-pop. Hein. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de préjugés sur la K-pop. Et notamment que ceux qui écoutent ça, c'est des gamins, ou alors c'est des gens qui sont homosexuels. J'ai rien contre ça, je m'en fous totalement. Moi, c'est un style de musique que j'adore. Voilà, juste j'apprécie, voilà, je m'en fous un peu des avis qu'on me dit, des préjugés. Moi j'étais pareil au début avant d'écouter de la K-pop, pour la petite histoire. Genre moi aussi j'étais en mode un peu réticent à l'idée, tu vois. Et j'ai découvert ça et maintenant ça fait 4 ans que j'en écoute, j'adore. Et aujourd'hui c'est le premier concert de K-pop que je vais faire de ma vie. Et c'est très rare en fait de voir des groupes de K-pop en Europe. Donc c'est pour ça que j'ai sauté un peu sur l'occasion. 80s c'est pas du tout 80s du coup, A-T-2-E-Z. C'est pas un groupe que j'aime plus particulièrement plus que d'autres, mais j'aime bien. Donc je veux voir un peu l'expérience quoi, comment c'est. Et je sais que c'est totalement différent des concerts que j'ai l'habitude de faire ou des festivals. Donc c'est pour ça que je voulais un peu filmer. Puis voilà, ça va être une bonne expérience je pense. Donc j'ai pris une place assise par contre.
Il n'y a pas de fosse, il y a des gens debout, tout ça, il y a pas, c'est que des places assises en fait. Alors vous allez dire, oh, ça doit être de la merde et tout. Non, il peut y avoir une très très bonne ambiance. Et en fait, les groupes de K-pop, c'est beaucoup de chorégraphie, des chants, hein, normal, c'est de la musique. Mais c'est très chorégraphie, et moi qui adore la danse, je pense que vous l'avez un petit peu vu. Et moi ça me plaît, c'est pour ça que ça me plaît ce style. Voilà, petite parenthèse fermée sur la K-pop. Donc voilà, je vais faire ça ce soir. Et donc du coup demain, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je repars du coup demain dans la matinée sur Lisbonne. Donc très très court séjour à Madrid. Je demandais s'il y a des gens qui avaient des questions. Et je vais y répondre. Bon, j'en ai pas reçu beaucoup parce que voilà, il y en a qui s'en battent les couilles et je comprends totalement. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai reçu quelques questions, donc du coup je vais y répondre. Je les ai notées sur un petit calepin. Bon, première question. Donc Lucas, hein, mon poteau, mon ro, comment on l'appelle. Lucas qui me demande, veux-tu visiter d'autres pays autres que le Portugal? Ma réponse, oui, déjà, rien que regarde là, aujourd'hui je suis à Madrid, donc Espagne c'est fait. Après, j'aime pas trop dire que j'ai été en Espagne parce que j'ai fait que Madrid. Parce que ouais, c'est ma première fois en Espagne. J'aime bien plus visiter le pays. Je peux pas encore trop dire que voilà, je suis allé en Espagne et j'ai visité l'Espagne. Non, pour l'instant je pourrais pas dire ça demain. Donc oui, forcément pour répondre à ta question Lucas, il y en a qui le savent je pense peut-être, mais pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis très passionné par la Corée du Sud et le Japon, donc forcément c'est pas des rêves pour moi, c'est vraiment des objectifs de vie, donc c'est vraiment des pays que j'ai envie d'y aller. Je dis pas que j'irai après le Portugal, je pense faire autre chose après le Portugal, je sais pas encore quoi, mais je risque pas de rentrer en France en tout cas. Donc voilà, on verra bien. Mais très bonne question, je trouve que c'est vachement intéressant. Moi ça m'intéresserait aussi de savoir, genre s'il y en a qui souhaiteraient genre partir, et pourquoi pas partir tout seul en fait comme moi j'ai fait. Et après moi j'avais un petit projet et tout, hein. Je travaillais au Portugal, c'est pour ça. Mais je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit, ouais Marius c'est super que tu pars tout seul et tout, moi j'aurais pas eu la force et tout, pas eu le courage. Bah moi j'ai envie de vous dire, en vrai j'avais peur aussi un peu au début, hein, ce qui est normal. Mais franchement c'est une expérience de dingue et les rencontres t'en fais très facilement, surtout au Portugal, je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais au Portugal il y a beaucoup de Français, donc si jamais vous voulez aller au Portugal vous n'allez pas être très très dépaysé. Donc voilà. Merci Lucas pour la question en tout cas, ça pourra servir aussi à d'autres gens si vous voudront partir, je sais pas, dans un autre pays. Si je veux aller dans un autre pays, je n'irai pas tout seul. Prochaine question. Alors, on va prendre les questions intéressantes pour le début parce que j'ai reçu des questions. Oh, sérieux. Il y a Rémi. Rémi, on s'est rencontré au Portugal, dédicace à Rémi. T'es à Rennes actuellement. Il est rentré en France. Rémi, je t'adore. Du coup, Rémi, tu me poses la question de... Qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Quel est mon bar, restaurant, kiosque préféré à Lisbonne? Alors, Rémi, ça fait 4 mois que je suis là, je n'ai pas tout fait. Mais, en vrai, j'ai pas de préférence. Kiosque déjà j'en fais très peu, j'ai pas trop le temps. Puis même c'est pas ce qui m'attire le plus les kiosques. Moi ce qui m'attire c'est vraiment les rooftops, les bars avec des rooftops, donc tout en haut d'un bâtiment, d'un immeuble. Et ça j'en ai fait pas mal pour l'instant et je dois dire que en termes de bar rooftop, j'ai fait la Sky Bar à Orient. C'était une vue incroyable, de nuit je l'ai fait, c'était trop bien. Et j'ai fait aussi Topo. Topo, il y en a qui doivent connaître ceux qui me regardent depuis de Lisbonne, ils les connaissent. Topo, c'est un bar ambiance qui est tout en haut d'un immeuble aussi, dans le quartier de Martin Moniz, c'est un peu le Chinatown de Lisbonne. Et ambiance incroyable, la musique était incroyable, le décor est incroyable aussi. Faut que j'arrête de dire incroyable. C'est un toc, putain. Attends, mais je parle de bar, mais comment ne pas dire le bar de Jaman? Il faut aller chez Jaman, si t'es français à Lisbonne, il faut aller chez Jaman. Jaman, je sais même pas c'est quoi le nom de son bar, mais j'y suis tout le temps. Je crois que c'est Lisboa Vibe actuellement. Parce que là, il y a 2 bars qui sont côte à côte, mais c'est le même gérant. Et en fait, Jaman, comme je vous dis, il parle français. Il n'est pas français, mais il parle français, c'est pour ça qu'on va tout le temps là-bas. Et il y a beaucoup de Français qui se rejoignent là-bas. Et c'est une ambiance aussi qui est cool. C'est un très petit bar, hein. Faut pas s'attendre à un truc de ouf. C'est petit bar, mais c'est ambiance, bonne ambiance quoi. J'ai fait quand même pas mal de Uber Eats, donc voilà, en termes de restaurant, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Par contre, j'ai fait 2 bons restaurants là dernièrement. J'ai un restaurant que vous avez peut-être dû voir dans la dernière vidéo,
que j'ai mangé. En fait, c'est de la street food, mais asiatique. Et on a mangé des bobuns, je crois que ça se dit comme ça. Je sais pas si je l'ai bien dit, en tout cas vous pouvez me corriger, il n'y a pas de souci. C'était excellent. Vraiment incroyable. C'était tout petit mais excellent. Sinon j'ai fait... il y a une pizzeria qui est incroyable à Caïche de Sodré, c'est un quartier de Lisbonne. Une pizzeria, on a attendu 45 minutes pour voir la pizza mais ça valait le coup. Je sais pas le nom. Et il y a un restaurant que j'ai fait, un restaurant coréen que j'ai fait avec Alexis. Coucou Alexis si tu passes là. On a fait un restaurant coréen du coup. Et j'ai mangé du tteokbokki, je sais pas si je le dis bien encore une fois. C'était hyper épicé et moi ça m'arrache la gueule en fait quand c'était épicé, genre je pleurais à la première bouchée. Donc voilà pour ma réponse Rémi. J'espère que tu veux bien en tout cas. On a Pauline. Tu viens à mon anniversaire? Non. Nicolas, putain, il manque trop Nico aussi. Pourquoi t'es trop beau? Voilà, t'as ta réponse. J'ai Jordan aussi qui m'envoie un petit message, une petite question. Jordan, pareil, que j'ai rencontré à Lisbonne, qui est encore à Lisbonne. Et la coïncidence de ouf, c'est qu'on est voisins à Lisbonne, enfin quasiment d'un quartier, quoi, d'une rue. Et Jordan, super rencontre aussi. Hein. Peut-être que vous le verrez un jour dans une vidéo, c'est fort probable. Et Jordan, du coup, je te réponds à quand un tuto dance? À quand un tuto dance? Bah frérot, je suis pas prof de danse, hein, moi j'aime juste danser à la base, hein. Après j'improvise. Hein. Si tu veux un tuto dance, tu viens en boîte avec moi et tu fais un cercle et je vais au milieu et je fais ma spéciale quoi. La spéciale que je force là-dessus, mais vas-y ça va être ma marque de fabrique, j'en ai rien à foutre si vous aimez pas. Donc qu'est-ce que je fais au Portugal? Eh bien, qu'est-ce que je fais au Portugal? Je suis au Portugal parce que je suis au Portugal. Voilà, bonne journée à vous. Donc qu'est-ce que je fais à Lisbonne? Eh bien tout simplement je suis à Lisbonne parce que je travaille, j'ai trouvé un travail ici. Je travaille dans un call center, du coup c'est une entreprise pour la service clientèle. Moi enfin actuellement mon projet c'est le projet dans lequel je travaille, c'est le service clientèle d'une entreprise. Je peux pas le dire le nom. Mais je risque de changer dans pas longtemps pour travailler en tant que modérateur de contenu sur une autre application qui est très connue. Voilà. Pareil, je tais le nom, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Dans le doute, je ne dis rien. Et du coup, j'en ai marre, je dis toujours les mêmes mots. Du coup, incroyable, j'ai dit que ça. Insultez-moi dans les commentaires. Non, insultez-moi pas, mais si, hein, bon, comme tu veux. Donc voilà, je travaille ici. Normalement, c'est un contrat d'1 an, mais je sais pas si je vais rester là 1 an. Hein, je verrai bien. Je viens un peu au jour le jour. Voilà, à peu près pourquoi je suis venu ici. Et pour l'instant, Lisbonne me plaît, mais c'est une petite capitale, donc j'ai l'impression d'avoir vite fait le tour. C'est pour ça que je suis venu à Madrid. Non, je rigole, c'est pas pour ça. Donc voilà, mais ça se passe bien, ça se passe bien. Et qui c'est qui a attaché sa veste pour tout le week-end? C'est Bibi. En même temps, quel con de s'asseoir sur la veste, sur la pelouse en plus qui était à moitié humide. Je me sens... En vrai, à Madrid c'est bien, mais bon, c'est peut-être parce que j'ai une caméra à la main. Je parle tout seul comme un con et que je suis habillé avec un style pas très atypique, que tout le monde me regarde. J'ai l'impression que genre le regard des gens est tout le temps. Hein. Et Lisbonne, je le ressens pas ça. Merci le vélo. Et du coup, ouais, je sens le regard des gens. Mais bon, est-ce que j'en ai pas rien à faire? Si. Et oui, Jamy, ça y est, je suis arrivé dans le Airbnb. Je fais trop genre. Et du coup, petite chambre, vraiment, histoire de passer la nuit. Encore, je vais dormir genre 4 heures, j'en sais pas. Très gentils, ils sont trop gentils, ils sont trop choux. Et c'est la même merde, les rideaux. En Espagne et au Portugal, c'est la même merde. Donc voilà, bon, je suis un peu dans le ticard et tout, mais ils sont trop gentils. Elle est trop gentille, la dame, parce que elle m'a dit, tu m'appelles à n'importe quelle heure pour que je t'ouvre, je serai là. Et du coup, je peux l'appeler à 2h du matin, elle sera là, donc c'est trop cool, ils sont trop chauds. Ça, c'est pour maman. Tout le monde est déguisé, il y a un carnaval.
suis arrivé au concert de It Is, du coup. Et du coup je suis entouré d'Espagnols et j'ai l'impression d'être le seul gars, c'est incroyable. J'espère que vous m'entendez en tout cas. Et c'est trop bien, c'est trop stylé. Alors ce qui est incroyable c'est que tout le monde crie en fait ici. Vous allez voir, là il y a juste des clips. Voilà, il y a juste des clips et ça crie déjà, ils sont même pas arrivés et ça crie. C'est vraiment groupie. Hein. L'époque des One Direction, tout ça c'est fini maintenant, c'est la K-pop. On verra bien.
Je suis sorti du concert. C'était bien, mais j'en peux plus, j'en ferai plus parce que franchement, les fans, ils sont hystériques, ils sont pas fans, ils sont juste hystériques. Et c'est trop chiant. J'ai plus d'oreille gauche. Ça m'a un peu gâché le concert parce que entendre des cris à chaque fois, c'est aberrant que il y avait des clips vidéo avant le concert. À chaque clip, elle hurlait, toutes. Et voilà, ça gâche tout. Quand ils parlaient et que c'était traduit, le premier mot qui sortait de leur bouche, elle criait, elles écoutaient même pas ce qu'elle disait. Donc enfin, c'est pas être fan, je suis désolé, c'est être hystérique. Et moi je me suis posé la question, imaginez vous mettez un groupe, je sais pas, un groupe de filles, d'artistes qui performent, et vous mettez que du public masculin. Et imaginez que le public, il gueule comme des oufs, comme des acharnés, comme des gros chiens, tu vois, ça serait choquant, tout le monde serait choqué, ça n'existerait jamais. Mais j'avais l'impression un peu que c'était comme ça, mais dans le sens féminin, je suis désolé, je veux vraiment pas m'attirer les foudres des fans en fait, mais c'est vraiment dommage d'être comme ça, je trouve. C'est parce que vous profitez pas en fait. Ouais, tout ça pour dire que c'est dommage. C'était quand même un super beau concert. Voilà, je m'attendais à voir ce que j'ai vu, j'ai pas été choqué, ni surpris. Je pense que je finis le vlog sur ça parce que je vous ai montré quand même beaucoup d'images du concert. Et puis voilà, je voulais vous faire profiter un peu de ce que j'ai vécu. Donc voilà, et j'espère que vous portez bien. N'hésitez pas surtout à me poser des questions, j'insiste, je sais que ça peut intéresser du monde. Il n'y a pas de souci, je peux y répondre et voilà, comme ça fera un échange, comme je disais, et j'adore le partage, donc on peut faire ça comme ça. Hop, je passe au rouge, je suis un ouf. Et je vous souhaite tous de bien dormir, comme moi je vais bien dormir ce soir. Et je reprends l'avion demain, ça va piquer ça demain matin. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans un nouveau vlog, dans mes nouvelles aventures. Prochaine fois je vais au Pakistan, lol. Peace, c'est parti. Salut.